notre initiative de laboratoire vivant. Et puis, j'ai Manège Orio de TVC22 avec moi, aider à partir la conversation aujourd'hui. Alors, on va juste... la façon dont on va procéder, ça va être très simple. On a juste 2 heures. Un atelier comme ceci pourrait facilement être plus d'une journée. Donc, dans les 2 heures, nous, on sait ce qu'on veut. On sait ce que notre concept, la façon qu'on imagine les choses. Mais ce qu'on veut vraiment en faire aujourd'hui pour les nouveaux, et puis certains, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas entendu parler du Lab Vivant, donc une petite introduction très brève, récapituler là, les points les plus importants. Et puis ensuite, on va faire discussion de groupe. Avec les personnes en ligne, on va quand même essayer là, d'impliquer les gens qui sont en ligne. Parce que malheureusement, il semble que nos événements attirent toujours une tempête. On avait, quand on a fait l'enregistrement de Noël, quand on a fait notre assemblée générale et puis le lancement du Lab Vivant, on semble, j'ai l'impression qu'on nous attend. Mais quand on va faire nos discussions, nous, on sait pourquoi on fait ça. On sait, on a une idée très ferme de comment on va l'approcher. C'est un gros projet, c'est complexe. On sait qu'est-ce qui sont nos priorités, les premiers items qu'on veut mettre. Puis, on sait aussi qui devrait être impliqué, quand ça va commencer, où on va focuser. Mais ce qu'on veut dans la discussion, c'est savoir ce que les autres pensent. Là, ça fait quand même au-dessus d'1 an qu'on en parle. On a consulté avec beaucoup de groupes. Et puis, il y a des gens qui se sont joints avec nous, vraiment à cause du Lab Vivant. Exactement. Alors, mais on veut avoir les priorités parce que c'est un projet qui va... En fait, ça fait partie de notre stratégie 2025-2030. Fait que c'est un projet de longue haleine. Et puis, il faut absolument établir nos priorités parce que c'est un objectif collaboratif. Donc, on va vouloir savoir votre pourquoi. Ceci dit, je vais vous donner un aperçu du notre pourquoi. Et puis, tous en ligne avec notre vision puis notre mission. TVC22 a toujours été une plateforme pour informer et communiquer, mais une grosse partie de notre stratégie, c'est d'inclure l'éducation. Donc, informer, communiquer, éduquer largement. Puis quand je parle de largement, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières avec les plateformes. Et puis, je dirais même physiquement. Avant longtemps, on va avoir un train entre Québec puis Toronto, un train volontaire. Disons qu'on ne se pressera pas, là, mais on en parle. Et puis, c'est en ligne avec notre mission. Donc, notre mission à TVC22, c'est vraiment de renforcer les liens communautaires, régionaux, et puis favoriser la valeur de la diversité, de l'égalité puis de l'inclusivité dans notre programmation et nos services multimédia. On n'est plus juste une station de télévision. Donc, les services multimédia vers un développement durable. Et puis, si vous remarquez à droite en haut, on est très, très fiers de notre certification éco-responsable, qui est une certification internationale par Écossaire. Et puis, on est une des premières de la région à obtenir ça. En fait, on est la première organisation de notre genre de station multimédia communautaire. On est la première à obtenir cette certification. Donc, vous allez nous entendre souvent parler, puis quand on va faire la discussion ouverte, on va vous parler de nos priorités parce qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait adresser avec un laboratoire vivant qu'il a fallu choisir nos priorités. Nos priorités vont autour de notre plan d'action de éco-responsable.
Et puis, on les a signés. Il y a 17 objectifs de développement durable avec l'ONU. Et puis, dans notre plan d'action, nous, je devrais dire, en fait, il faut que je dise que on en a choisi juste 5, mais la réalité est que sont toutes interliées les unes les autres. Alors, éducation de qualité, donc on peut s'imaginer que santé et bien-être dépend de l'éducation. Toute l'information sur les changements climatiques, l'information sur la pauvreté, tout ça dépend de l'éducation. Donc, on a éducation de qualité. L'autre grande priorité, c'est des emplois viables et développement économique. Ensuite, des villes et communautés durables. Consommation et production responsable et évidemment des partenariats. Alors, les partenariats sont l'encre du Lab Vivant et puis l'éducation, mais comme je dis, là, il n'y en a pas une qui ne fonctionne pas sans l'autre. Je ne vais pas m'arrêter sur toutes et chacune des principes sur l'organisation de développement, de collaboration de développement économique pour les politiques rurales. Mais je dois vous avouer que c'est une partie ça l'aide à renforcer le cas qu'on a besoin d'un laboratoire vivant. Ça l'aide à nous diriger parce que pour nous, le laboratoire vivant, c'est pas juste d'aider à TVC22 à changer sa stratégie économique, mais c'est sûr que ça va. On est dans une région rurale, donc les principes et les politiques rurales vont tout à fait en ligne avec ça. Le quoi? Information, nos 3 piliers, information, communication et éducation. Ça, c'est nos 3 piliers à nous. Puis Manel, qui est notre experte en communication, et peut-être que tu peux juste nous dire comment le Lab Vivant, pour toi, ça t'a parlé quand tu es arrivé à TVC22, experte en marketing et développement. Alors, en arrivant à TVC22, c'était la première des choses que René et l'équipe ont abordé avec moi, c'était effectivement l'existence du laboratoire vivant, qui est un projet très ambitieux pour TVC22 et qui a beaucoup de perspectives. Sincèrement, l'idée est magnifique et plusieurs organismes devraient se joindre à nous pour profiter de cette opportunité et des avantages du Lab Vivant. Alors, en ce qui concerne l'information, la communication et l'éducation, pourquoi le Lab Vivant pourrait être important pour les organismes? Alors, pour le marketing, pour l'information en général et la communication, on pourrait faire plusieurs ateliers ensemble. On pourrait faire expérimenter plusieurs choses, des podcasts ensemble. On pourrait faire de la communication ensemble pour des organismes qui ne s'y connaissent pas. On pourrait faire aussi faire apprendre aux gens, ceux qui ne connaissent pas comment fonctionnent les réseaux sociaux. C'est l'avenir. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est parmi les meilleurs moyens de communication qui existent. Alors, si on ne fait pas si les organismes ne sont pas à l'aise et ne comprennent pas le fonctionnement, on est là pour eux. On pourrait faire des choses ensemble. On pourrait expérimenter plusieurs contenus ensemble. On pourrait faire apprendre aux gens comment créer du contenu intéressant. Intéressant pour eux-mêmes. Pourquoi? Pour promouvoir ce qu'ils sont en premier. C'est-à-dire un organisme, aujourd'hui, s'il ne fait pas de la promotion, s'il ne fait pas du marketing, il va toujours rester dans son petit coin et personne ne va le connaître. Alors nous, on est là, à travers le laboratoire vivant, on peut faire beaucoup de choses, on peut tester beaucoup de choses et on peut expérimenter beaucoup de choses. Alors le laboratoire vivant, que ce soit pour l'information, c'est ça, pour la communication, c'est pareil, et pour l'éducation, c'est créer du contenu fiable, du contenu qui va servir à l'éducation de nos jeunes, à l'éducation des organismes et du contenu qui est éducatif. Voilà, en gros. Puis j'ajouterais à ça, ou j'encadrerais peut-être tout ça en disant,
au bout de ligne, ça va être une approche de gestion d'information, hein? La mésinformation, la désinformation, la Surinformation. surinformation. Alors, comment on gère toute cette information-là de façon sécuritaire? Puis aujourd'hui, avec nous, on a Nick de Ginga Technologies. Nick, j'espère que ça ne te dérange pas que je te pointe, mais vraiment, tu m'as allumé au point de vue de la cybersécurité. Ça fait que Oui, quand on oui, parle oui, c'est un sujet qui est là, très, c'est très un sujet important. tellement important. On voit les conseils scolaires en Ontario se mettre ensemble et puis aller justement contre les médias sociaux, tout ça. Alors, il faut vraiment ces trois piliers. La plateforme de TVC22 existe depuis 1995 et puis c'était une plateforme d'information et communication du début. Maintenant, on veut la faire grandir puis intégrer l'éducation. Je ne vais pas m'arrêter là, sur des détails, là, mais je veux juste donner rafraîchir sur la définition d'un laboratoire vivant. Celle-là est celle de ENOL, qui est le European Network of Living Lab, et puis qui sont des écosystèmes d'innovation ouverts. Donc, c'est pour ça que vous voyez les lignes pointilleuses là, autour, puis centrés sur les utilisateurs. Basé sur une approche vraiment systémique de co-création et puis intégrant des processus de recherche et d'innovation directement dans les communautés, dans les milieux réels. Donc, depuis post-pandémie, TVC22 vraiment existe presque comme un laboratoire vivant en soi-même parce que on essaie toutes sortes de choses pour se régénérer, mais on n'est pas la seule organisation. Toutes les organisations, aujourd'hui, post-pandémie, doivent se réinventer. On a tous besoin d'une plateforme de technologie, information, communication, puis on a tous besoin d'éducation à vie. C'est un processus qui ne finit pas. Mais par contre, on doit avoir une gouvernance qui est à plusieurs niveaux. Et puis, on doit avoir des politiques, non seulement internes, mais connaître les politiques régionales de la région, surtout quand on parle des milieux des médias. Puis, quand je parle des médias, je parle pas juste là, tu sais, les télévisions, les radios, les médias comme TVC22 ou les journaux. Aujourd'hui, c'est le manque de politique au travers des grands médias sociaux qui causent des difficultés, tous les problèmes qu'on voit, mais il y a aussi les politiques externes. Puis au bout de ligne aussi, je veux vous faire remarquer qu'on va parler toujours des projets qui sont des partenariats publics, le secteur public, le secteur privé, et puis les personnes. Quand je dis les personnes, ça peut être des individus bénévoles, ça peut être des organisations civiques qui représentent des communautés particulières, peu importe. Et puis, au bout de ligne, on veut aller chercher de façon régionale. Imaginez dans une région bilingue comme la nôtre, toutes les ressources et le capital qu'on a de façon régionale. Et puis, si on amenait tout ça ensemble et puis le gérer mieux ensemble, il y aurait beaucoup moins de gaspillage. C'est sûr. Hein? Et puis, évidemment, ben, tout ce qu'on fait affecte notre environnement ou notre environnement nous affecte. Ça va des deux côtés. Alors, ça, là, c'est vraiment juste là, une idée là, de ce qu'on parle. Puis tout à l'heure, tu parlais des bénéfices, Manil. Tu sais, on parlait de réseautage, l'échange avec les parties prenantes, soutien d'innovation, la co-création, tout ça. Là. Fait qu'au bout de ligne, là, ça, c'est les grandes caractéristiques. Merci. Oups, pardon. Et puis, mais ça peut être le marketing, ça peut être... Oui, tous les secteurs. Oui, puis une chose qu'il faut que je dise, puis ça me prend du temps, ou ça m'a pris du temps, puis là, je pense que je commence à arriver au point où écrit là, dans la rock comment
les projets vont se faire. Un laboratoire, c'est ça. Tu amènes, tu as une idée, tu as un projet, tu le ramènes. Puis on l'explore ensemble. C'est ça, c'est expérimenter, c'est avoir l'idée, venir, l'expérimenter ensemble et chercher à faire agrandir cette idée et voir les perspectives de cette idée. Oui, c'est ça un laboratoire vivant. Tout à fait, parce que parfois, le concept va être super, ça va vraiment bien aller, puis on veut le grandir. Mais parfois, on va se dire ensemble qu'on l'a approché d'une manière, on l'a approché de l'autre manière, ça ne marche pas. On abandonne le projet. Effectivement. Puis là, tu n'as pas dépensé plein d'argent. Essentiellement, tu collabores pour faire la recherche et le développement de ton projet, de ton pilote, de ton... on n'aura pas trop de projets scientifiques, ça va être plus de l'innovation. Il n'y aura pas de manteau blanc et puis comment ça s'appelle, les Bunsen burners, là. Mais non, nous, ce qu'on veut vraiment travailler, c'est l'innovation sociale. Puis je dirais l'innovation technologique au point de vue d'information, communication, éducation. Effectivement. TIC en français, ICE en anglais. Hein? Oui. OK. Alors, qui? Bon, des acteurs privés, peut-être que vous pourrez penser à du monde. Essentiellement, les acteurs privés, on a un trésorier qui a aussi une petite entreprise. Donc, ça peut être des acteurs privés qui amènent du savoir-faire. On a des gens en technologie qui amènent le savoir-faire. Et puis, ensuite de ça, les instituts de connaissances. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est les universités, les collèges, il y a aussi d'autres groupes qui ont de l'expertise scientifique, data, etc. Les usagers, ça va être les groupes cibles qui vont être en information, communication, éducation. Et puis aussi, les acteurs publics, c'est sûr qu'il faut travailler avec nos représentants, nos élus. On veut, au bout de ligne, permettre que les communautés peuvent innover ensemble, puis optimiser les ressources tout en éliminant le gaspillage. As-tu des exemples que tu peux nous donner? Acteurs privés, on vient de mentionner Sharpskate, mais on a... Oui, surtout pour le gaspillage, il n'y a pas que le gaspillage qu'on connaît de tous les jours, il y a même le gaspillage de l'humain, c'est-à-dire le savoir-faire de l'humain qui n'est pas bien expérimenté. Aujourd'hui, on trouve une personne qui a beaucoup de savoir-faire, mais on n'utilise pas son savoir-faire comme il le faut. Alors, si on peut partager ce savoir-faire de cette personne pour plusieurs organismes, ça va être bénéfique que pour des organismes en elles-mêmes. Alors, on a plusieurs exemples, que ce soit pour le tu m'avais dit pour le secteur privé, c'est ça? Oui, ou n'importe quel, comme les instituts de connaissances, nos étudiants, on a toujours le collège, la cité collégiale avec qui on a fait notre certification éco-responsable. Effectivement, on a été approché aussi par des OBNL qui souhaitent aussi la même chose que nous, qui ont les mêmes idées que nous, qui veulent développer des idées et qui veulent avancer. Sincèrement, des exemples, ça ne me... Oui, je dirais aussi un autre exemple d'usager. On a le leadership féminin de Prescott Russell qui nous a aidés à établir avec une de nos nouvelles directrices qui était employée journaliste dans le temps. Leadership féminin de Prescott Russell voulait essayer un petit projet pilote de faire des balados. Puis nous, on a ouvert notre studio de balado ici, mais tu veux que quand tu ouvres quelque chose, tu veux l'expérimenter, tu veux faire un petit peu de recherche. Est-ce que ton équipement fonctionne? Est-ce que voir le feedback le processus et tout ça? Et puis, on a fait une belle expérience. On a développé, Dania a développé Fais ton balado et puis un template de contrat. Nous, on l'a fait de notre côté pour TVC 22, mais eux l'ont regardé.
puis ils l'ont regardé du côté client. Alors, qu'est-ce qui a bien été? Puis après ça, ben, on a justement fait ça. Puis là, ben, c'était, je dirais, un succès parce qu'on veut continuer. On parle d'un autre projet. Ça fait que ça vraiment, là, c'est un bel exemple d'usager. Et puis, ensuite, ben, dans les acteurs publics, ça va être, ben, je pense que depuis l'année passée, 2025, puis encore 2026, on parle des élections sans fin. Et puis là, peut-être une élection au printemps fédéral. Oh my God! Les acteurs publics font une grande partie. Ça a commencé vraiment en 2024 pour nous autres. Puis c'est un projet, on l'a lancé officiellement en 2025, mais c'est un projet de longue haleine. Si on avait un bâton magique, si on avait plusieurs millions de dollars, on pourrait tout le faire rapidement et d'un coup. Mais parfois, c'est mieux comme ça, parce que c'est à petits pas. Donc, on va marcher avant de courir, et puis... Doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement, justement. Et puis, c'est ce qu'on appelle un processus intégré. Mais vraiment, c'est un projet de longue haleine, et puis qui va avoir plusieurs parties qui va jouer. Ensuite de ça, celle-là, je vais peut-être la passer, là, mais c'est sûr que le défi, le financement, je viens juste de dire, si on avait plusieurs millions, hein? C'est sûr. Mais on va espérer de gagner Catch the Ace. Oui. Donc, c'est sûr que c'est un processus, mais juste vous dire, là, présentement, là, on a lancé là, zéro, là, on a fait notre engagement là, le 11 décembre, qui était notre assemblée générale, notre lancement officiel. Là. On est à zéro, là, on a fait notre engagement. Là, la partie qu'on commence, puis la raison pourquoi on fait cette première atelier aujourd'hui, puis on veut en faire d'autres, c'est que là, on veut faire valider le concept, le produit, le service. On veut faire valider l'approche et puis commencer le projet. Et puis, au bout de ligne, ben ça va, ensuite de tout ça, on va voir comment on va aller. Et puis, évidemment, ben en 2030, on espère d'être complètement installé. Ça, c'est juste une de nos pages web. Je vais y revenir. Ben, c'est-à-dire, on en reparlera. Et puis, je veux, physiquement, j'ai dit, bon, virtuellement, il n'y a pas vraiment de frontières. On sait par notre page YouTube qu'il y a des gens de la France, il y a des gens de partout qui écoutent de nos émissions. Alors, il n'y a pas de frontières, sauf que physiquement, on est encore une toute petite organisation. On veut focusser sur l'Est ontarien. On est situé dans Prescott-Russell, mais nos amis, on a le choix, sont à Cornwall, dans la vallée de le Seaway Region. Donc, et n'oublie pas, René, que l'information n'a pas de frontières. Tout à fait. On peut avoir l'information n'importe où et n'importe comment, mais il faut, comme tu as dit, vérifier l'exactitude de l'information et la surinformation, la sous-information et tout le reste. C'est ça, absolument. Puis ça, c'est une chose que je pense que l'atout en étant une organisation des médias, puis en faisant partie du programme d'initiative de journalisme local, il y a l'éthique, le code d'éthique de journaliste. C'est au cœur de nous autres, ça fait partie de notre engagement et puis ça fait partie des conditions de notre programmation, de notre subvention financière aussi. Donc, c'est quelque chose que les gens peuvent avoir confiance en nous. Celui-là, OK, il peut être un peu mélangeant. Je me casserai pas, là, essentiellement, concrètement. Comment ça va ressembler? Ben, je dirais plutôt, là, on est vraiment dans le bar, là, dans de l'art vivant, la collaboration. Puis là, ben, faut faire une infrastructure. Parce que c'est bien beau, toutes ces idées-là, là, mais si on n'a pas d'infrastructure, si on n'a pas de base, on va avoir 150 nuages, puis ça va être du gaspillage, puis ça va être un emprunt digital qui va être très important. Oui. Puis ça, c'est un de nos engagements, de réduire notre empreinte digitale. Alors, comme je dis, là, celui-là, il est peut-être un peu trop compliqué pour l'instant, là, mais je veux juste dire qu'on a vraiment là, un plan
d'actions concrets d'élaborer. Puis qu'est-ce que ça va faire, ce fameux plan-là? Ben, d'un côté, on veut développer une base. Tout à l'heure, je disais, imaginez si on mettait tout ensemble, les biens puis les ressources, puis tout ce qu'on pouvait, là, tout mettre ça ensemble. Mais avant de les mettre ensemble, il faudrait savoir où ils sont. Il faudrait savoir c'est quoi les données. Mm-hmm. Alors, d'un côté, on va développer une base de données communautaire. Ça pourrait être, on peut appeler ça une base de données régionale, pour avoir des avantages de coopération communautaire. Et puis, on va aussi, puis cette base de données-là va parler surtout les offres, les produits, les services que les gens de la région offrent. Et puis, il va y avoir là, plusieurs outils pour les communautés. Ensuite de ça, c'est la première partie, la partie peut-être, je dirais, peut-être la plus simple. Mais de l'autre côté de la médaille, après ça, c'est les systèmes. Hein? Tu sais, quand on dit le système est cassé, le système de santé, le système d'éducation, on revient toujours au gros problème complexe, puis on dit, ben, c'est le système. Oui. C'est le système, on blâme le système. Ben oui, mais ça veut pas dire... Le système, c'est quelqu'un qui l'a designé. Tu sais, c'est un groupe de personnes qui l'ont designé. Ben, on peut le redesigner, on peut le refaire, le système. On peut le recommencer, ou on peut le prendre, puis tu sais, il y a plusieurs systèmes. Mais pour ça, il faut que ce soit multisectoriel ou intersectoriel. Alors, tu sais, dans le secteur de médias aujourd'hui, la technologie, on n'a pas le choix. Les médias puis la technologie, ça va ensemble. Mais les communautés, eux autres, ils veulent l'information sur la santé, ils veulent l'information sur toutes sortes d'autres systèmes. Donc, c'est ça. Donc, une étape à la fois. Et puis, on revient là à nos fameux groupes, là, les communautés civiques, de recherche et éducation, ceux qui vont vraiment s'en servir activement, et puis les institutions politiques et financières. Et puis, aujourd'hui, on va aussi parler... Vous voyez, là, l'infrastructure des technologies, information, communication est au bout, puis on peut dire, mon Dieu, c'est juste un petit chapeau. C'est pas une grosse partie, mais la réalité, c'est, pensez-y comme une maison si la maison n'avait pas de toit. Ça fait que si la maison n'avait pas de toit, là, ce petit bout-là, il serait manqué. Donc, puis c'est la partie que je pense que TVC 22 a vraiment une force à apporter. Commerce, parce que c'est des entreprises, puis ils ont de l'argent. Il y a, si vous vous souvenez, on parlait, là, les secteurs privés qui amènent des connaissances. On parle aussi de les organisations. Il y a beaucoup d'organisations à but non lucratif. Ils n'ont pas des gros budgets, mais si tu mets tous les petits budgets ensemble, puis tu sais qu'on travaille ensemble à créer quelque chose que on imagine ensemble, qu'on design ensemble, ben finalement ça va assez vite là. Tu sais, ça fait que c'est au point de vue là, il y a beaucoup de bouche à oreille, définitivement. Oui. Et puis on remarque que les organisations à but non lucratif, il y a définitivement un intérêt, mais il faut passer par-dessus c'est une bonne idée. Ça va être le fun embarque. Engage-toi. OK? Là, c'est là. Tu sais, c'est d'assurer qu'on a un engagement concret. Puis amener des projets concrets. Donc, un projet va faire de la publicité, puis, tu sais, finalement, c'est comme, si tu peux imaginer, un réseautage. Là, une arborescence. Si on prend juste l'exemple de leadership féminin, on a commencé avec eux, c'était juste une expérimentation de balado pour voir ce que ça va donner, que ce soit pour eux ou pour nous. Au final, c'était un succès. Ils étaient super satisfaits. Là, ils cherchent à le faire encore d'une façon plus élargie, si on veut dire. Une fois que ça va être fait, que ça va être un succès, que ce soit pour eux ou pour nous, certainement, on aura d'autres parce que eux autres, ils vont parler de nous, ils vont parler de notre expérience. Puis, on l'a déjà aussi avec, exemple, la cité collégiale, créer des projets avec le laboratoire Innovacité,
qui a des laboratoires vivants. Donc, dans un d'eux autres, il y en a un qui s'appelle Humalab pour les sciences humaines ou l'innovation sociale. Et puis là, on commence une série de projets avec eux autres, là, un peu comme les capsules de cybersécurité, mais eux autres, ça va être justement là, pour l'inclusion sociale, la diversité, l'inclusion sociale, puis tout ça. T'sais. Ça fait que chaque projet va amener, parce que c'est pas un service gratuit. Hein? Faut être clair, là, c'est pas un service gratuit. Fait que chaque projet amène des ressources financières, mais de l'expertise, et puis c'est vraiment des projets collaborateurs, parce que c'est pas des projets clés en main. On peut en faire du clé en main, mais c'est pas ça le but. T'sais. Ça fait que après ça, ben, on se partage le data. C'est des licences de co-création au lieu de dire on te charge une petite fortune puis c'est nous autres qui regardent les droits d'auteur. C'est vraiment un effort de collaboration. Là. Puis c'est là que les approches avec ces groupes comme qu'on vient de parler comme exemple, c'est là que c'est super important parce que eux autres, tu sais, comme puis je prends ça l'exemple de licence, les droits d'auteur. Quand on a fait les premiers balados, le premier document, c'était, exemple, une des grosses questions. Tu vois? Ça fait que, donc, c'est ça. C'est vraiment là, de commencer, mais marketing est super important là-dedans. Là. En fait, c'est critique. Tu vois? Effectivement. Puis aussi, il y a les subventions. Il y a beaucoup de subventions salariales. Là. Donc, ça, c'est sûr que quand on a une subvention, ça donne beaucoup de crédibilité. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, merci. Est-ce que plusieurs groupes peuvent se mettre ensemble pour bénéficier d'une subvention? Oui. Puis, justement, là, on en a beaucoup de subventions là, comme c'est là qui sont avec des partenariats. Puis, on les regarde. Il y en a. En fait, il y en a beaucoup de subventions. Puis surtout pour de l'innovation. Des subventions pour le lab vivant, là, comme c'est là, il y en a beaucoup. Je ne veux pas dire qu'on est approuvé pour toutes, mais il y en a beaucoup. Puis, dépendant de la subvention, on va se tourner vers une organisation, on va dire, on soumettrait le lab vivant, mais vous seriez le partenaire idéal pour là-dessus. Puis il y en a des subventions qu'on demande, c'est vraiment juste une lettre de soutien. Puis il y en a d'autres que l'organisation va s'engager à mettre X montant, soit des services nature, des choses comme ça. Ça fait que... Ouais. Merci. Maman? Nick? C'est beau? OK. On n'a pas de questions en ligne. Là, je pense que ce qu'on voudrait faire, c'est... en fait, c'est peut-être un peu... on va prendre... Pas de... OK. On va prendre une pause en ligne. Et puis, on va en ligne et puis de présentation comme telle. Parce que là, on veut entendre vos idées, vous autres. Ça fait qu'on a en fait 2 tableaux. Et puis, comme je disais, si on... pardon. On a le tableau de qui, quand et où. Et puis, on a le tableau de pourquoi. Je vais juste enlever ça. Pourquoi, comment et quoi. Fait que nous, on sait, on a nos réponses à ça pour nous autres. Tu sais? Mais on aimerait ça avoir votre feedback à vous autres. Et puis, on va bâtir ça. C'est le genre de choses qu'on va bâtir de façon régulière. Puis peut-être ce qu'on peut faire, c'est de les... En fait, je pense qu'on va pas se séparer. Là, on est trop petits groupes. On peut le faire ensemble. C'est ça. On va les faire ensemble. Puis j'aimerais ça avoir... ça nous prendrait des dry erase.
ça fait que si on commence avec... on va commencer avec celui-là, le pourquoi. OK. Donc, le pourquoi, pour nous autres, c'est une question de mission. Pour un autre groupe, puis en passant, je devrais dire que le pourquoi d'une organisation va être différent d'un autre, mais le pourquoi d'un peut aussi être le comment de l'autre. Tu sais, c'est pas nécessaire. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, là, tu sais. So, tu sais, comme si je prends ton exemple, Dania, comme étudiante ou comme directeur sur un OBNL, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu penses que tu imaginerais, pourquoi qu'on créait ça? Pourquoi qu'une étudiante postsecondaire ou un stagiaire voudrait faire partie de ça? Ce serait quoi ça, c'est notre mission. Nous autres, c'est informer, communiquer, éduquer. Il y en a-tu un de ça qui sort plus que les autres? Et puis, avec ça, ben, le comment, tu sais, on a parlé là, de vraiment là, à haut niveau, mais comment est-ce que ça va être un processus très intégré? Comment est-ce qu'on va aller chercher ça à petits pas? Ben, comment on peut mieux... tout à l'heure, tu as demandé la question, comment est-ce qu'on va aller chercher les autres? T'sais, vous autres, vos idées. Et puis la même chose avec le quoi, c'est quoi vos priorités? So, on a... c'est ça. Ça fait que là, j'aimerais ça vous entendre, vous autres, là, de vos inquiétudes, pas vos inquiétudes, vos idées, y a-t-il quelque chose là, qui allume vraiment? Y a-t-il quelque chose que vous voulez qu'on focus en premier? Puis, comme tu as mentionné tantôt, tous les événements qui se passent en même temps que, tu sais, on est là pour s'entraider, pour se supporter, puis il y a du overlap dans plusieurs événements que... La compétition. On peut pas, ouais. Ouais. On peut pas supporter tout le monde si c'est le cas. Oui, puis je pense... Je suis regardé ici, là, Fil d'Argent, Belle-Rive, Chevet-Colomb, troisième vendredi du mois, ils ont toutes leurs activités en même temps. Ça fait mal, parce que les Chevet-Colomb font des levées de fonds pour de la charité, les autres font ça pour s'amuser. Ouais. T'as bon pour le stationnement en plus. Oui, puis justement, tu sais, dernièrement, comme on a notre gros événement qui s'en vient de e-waste, le gros week-end de e-waste, puis là, il y a un groupe qui en font un, là, puis j'ai fait la recherche. OK, c'est bon, si tu oublies le fait que c'est compétition, puis ça s'en va au food bank, c'est super important, le food bank. Mais si à la place de travailler, parce que c'est pas le food bank qui l'organise, c'est une organisation privée qui l'organise puis qui vont donner les recettes au food bank. Mais le défi, c'est que there is no chain of custody. So, l'approche que nous autres, on a là, de hyper responsable, faire certain qu'il n'y a pas de e-waste qui s'en va d'un pays du tiers-monde, la protection d'un ordinateur ou d'un téléphone, de data and all that. So, il y a des drapeaux rouges, là, ça fait que là, ben, la bonne information, pourquoi, si tu fais du e-waste recycling collection, comment bien le faire, puis peut-être à la place de faire 2, 3, ben d'en faire une collective. Puis si ce groupe-là veut donner au food bank, ben OK, fine, mais tu sais, si à la place de se créer deux événements compétitifs, fait que ça, j'ai marqué ça, là, les duplications. Moi, j'ai ma question, OK. Là, tu es la directrice générale de la station, tu es le fer de lance pour cette initiative-là, mais à un moment donné, ça va prendre quelqu'un d'autre pour partir ça, parce que là, tu es comme divisé. Là, je m'en viens vieille, ça t'a pas dire? Pas du tout. Simplement, c'est parce qu'à un moment donné... Mais non, oui, la relève. Mais tu as ton rôle
de directrice à TVC 22 qui Oui. est quand même la gestion, Oui. les choses. Puis ça, c'est un projet. Oui, Tu vas avoir besoin de quelqu'un à côté tout à fait. en tout cas, qui dilue pas ta gestion de Tout la à fait. station d'un jour à jour. Absolument, parce que... puis- C'est là, moi, que là, j'approche un peu. Là, ça va te prendre un assistant ou... Ben, c'est sûr, mais idéalement, ça va être une équipe de la Vivek. Comme là, on a un board pour TVC 22 pour la production, puis ce qu'on est mandaté de faire. Ça, on n'est pas obligé là, de faire ça. Là. Non, C'est pas une obligation, mais on est obligé. C'est fait que là, il y a un board qui s'occupe de TVC 22, faire certain que la DG fasse sa job, puis que la DG elle s'assure que les employés font le job, puis tout ça. Mais vraiment, il devrait avoir un comité pour ça, parce que ça va être un gros projet. Et puis, à moins qu'on amène des ressources absolument phénoménales, toutes d'un coup, ça va prendre du staff, absolument. C'est que ça, c'est, pour ça. Puis la même chose, si ça fonctionne, il va y avoir plus de développement économique, il va y avoir plus de marketing, le monde va venir nous voir, puis on va avoir besoin de... Tu sais, Manel, elle ne pourrait pas faire le marketing de TVC 22 plus le marketing d'un paquet d'autres organisations. Tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il faut marcher avant de courir, puis il faut avoir des partenaires qui veulent qui veulent expérimenter. Parce que moi, je vois ça comme un point d'étranglement. Euh, Choking point. À long terme, ça peut l'être si on ne planifie pas en conséquence. Tu sais. C'est pour ça qu'il faut vraiment le faire de façon très, très précoce. Tu sais. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, doucement, mais sûrement. On va à petits pas, mais on est sûr de ce qu'on fait. Ouais. Et Puis on a je fait encore plus de Ouais. ventes, mais de façon sereine. Puis je vais te dire une façon qu'on fait ça. Je vais te donner, je dirais pas le nom, là, mais il y a une organisation qui est venue nous voir pour faire un projet, OK, de marketing, justement. Et puis, c'était... essentiellement, il aurait voulu qu'on le fasse presque gratuitement. Mais, tu sais, comme comprenant pas le travail que ça fait. So, oui, on veut amener nos ressources ensemble pour être plus accessible financièrement à ceux qui n'ont pas, mettons, des services de marketing, mais on ne peut pas se permettre, ça fait qu'on a dit non. On va pas, c'est le même que la gestion de risque d'étouffement, comme tu dis, là, il va falloir être précoce, puis prendre... choisir les projets. Parce que des idées de projets, là, à chaque fois qu'une nouvelle personne rentre ici, là, ils ont plein d'idées. OK? Mais les idées ne viennent pas nécessairement avec l'engagement. Pour exécuter. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça fait que ce qu'on n'est pas, des fois, c'est plus facile de dire ce qu'on n'est pas. Puis ce qu'on n'est pas, c'est un service gratuit. Tu sais? Je pense que c'est la première chose, là. Fait que... Et la moindre des choses, juste pour complémenter ce que René vient de dire, ben, la majorité des personnes ou des organismes nous approchent pour des idées, d'accord? Ben, on n'impose pas imprimer, on impose juste un abonnement. C'est la moindre des choses. C'est quelque chose c'est comme un temps. Et derrière cet abonnement, il y a beaucoup d'avantages. C'est une condition. C'est une condition d'embarquer dans la vie. Mais malheureusement, même ça, les gens refusent de le payer. Alors, on ne peut pas faire tout gratuitement parce que derrière, il y a tout un staff, il y a des personnes qui travaillent, il y a des personnes qui doivent être payées, il y a des charges, il y a plein de choses. Ça. Oui, les idées sont bonnes. On est là, avec grand plaisir, on peut les travailler ensemble. Mais on ne peut pas tout faire gratuitement, c'est pas possible. C'est ça. Ça fait que ça va être comme n'importe quelle petite entreprise qui commence ou qui lance un nouveau produit, ben, tu vas selon tes capacités. Puis, ben, c'est là qu'un projet c'est-à-dire une subvention comme celle du FASM, du consortium,
va nous aider beaucoup parce qu'il y a un bon montant là-dedans qui est de la main-d'œuvre. Tu sais? Fait que, en fait, je dirais la majorité, c'est de la main-d'œuvre. Tu sais, ça va aider. Mais ça va rester que, OK, c'est beau, après qu'on va avoir la plateforme de mise en place, qui va l'opérer? Tu sais, revenir à ta question, qui va la gérer? Tu sais? Puis là, l'information est une base de données, mais une base de données, si on veut rester pertinent, il faut qu'elle soit mise à jour. Ben oui, C'est ça. ben oui, c'est sûr. T'as besoin d'un groupe qui manage ça une fois. Oui, Une fois t'as- que c'est commencé. Une fois que c'est commencé, là, tu as besoin d'un groupe qui gère ça. Tu sais. Puis aussi, tu as besoin de faire certain que tu as un bon feedback system. Parce que si tu as, garbage in, garbage out, OK, mettons qu'on passe par-dessus ça, puis on a du data de qualité qui rentre, puis des programmes, puis des projets, puis de l'information de qualité qui sort. Mais après ça, comment on sait du début qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était pas bon, tu sais? Fait qu'il faut vraiment avoir un bon feedback system, là. C'est là, quand on parlait là, de scale up or scale down or stop, là, tu sais, c'est ça, tu sais. Ouais. Si on retourne au pourquoi, Oui. je peux voir comment beaucoup de différentes organisations peuvent s'entraider Mhm. en utilisant le lac vivant. Combien de temps que le monde, chaque individuellement, combien de temps qu'ils passent à faire leur loi, leur contrat, Ouais. n'importe quoi, Oui. qui est comme un peu standard, mais chaque organisation prend le temps de le faire. Puis la majorité du temps, c'est fait par des bénévoles. Oui. Donc, pourquoi pas l'avoir d'une place centrale pour que les organisations peuvent en bénéficier, puis Ouais. pas commencer à zéro. Exactement. Moi, une chose qui serait visible assez rapidement, là, c'est la coordination des événements Oui. dans la région, puis la promotion. Moi, si je l'ai vu quand j'étais à Trenton, à Quinte West, il y avait un organisme qui faisait venir tous les organismes non lucratifs. Là, faites-moi la liste de toutes vos activités. Ils se faisaient tout donner un timing. Puis en faisait un livre qu'il publiait. Puis là-dessus aussi, à cette époque-là, il faisait aussi la coordination des paniers de Noël. Parce qu'il y en a qui... Bon, les chevaliers allaient porter des paniers de Noël. L'autre, il faisait des paniers de Noël. Puis là, c'était peut-être les mêmes familles qui l'avaient. Fait qu'il y avait même une coordination des familles. Fait que, à la fin de l'année, ils faisaient un gros power. Puis ceux qui avaient contribué le plus, ou en tout cas, il y avait comme un prix là, pour les bénévoles. Fait que les bénévoles étaient reconnus. Mais un coup que c'était décidé, malheur à celui qui ne respectait pas l'horaire parce que... Mais parlant de bénévoles aussi, c'est quelque chose que ceux qui cherchent les bénévoles, Ouais. je sais Une banque de bénévoles, hein? Il y en a une place centrale pour les bénévoles, mais si personne sait qu'elle existe, Ben, ça, c'est un bon point. Puis, justement, on veut pas réinventer la roue. Tu sais, s'il y a quelque chose qui existe, qui fonctionne bien, OK, on veut pas nécessairement le réinventer, mais la question est, est-ce qu'on est capable de prendre cette plateforme-là puis l'intégrer dans la plateforme de Microsoft or whatever we're setting up. Parce qu'il y en a de ces plateformes-là qui sont vieilles, puis sont pas... tu sais, il faut que tu aies quelqu'un qui physiquement rentre les données. Revenant à ta question tout à l'heure, là, tu sais, il y en a de ces plateformes-là qu'il faut que tu aies une personne qui rentre les données, un employé ou un bénévole qui rentre les données. Mais la technologie a avancé à cette heure, ben, on n'est pas obligé ça. Mais la question est, est-ce que cette vieille plateforme-là est adaptable? Est-ce qu'elle est assez bonne? Puis aussi, ben, tu sais, on a une jeune d'un high school, je me rappelle plus lequel, qui, elle faisait une plateforme pour les bénévoles secondaires pour les aider à chercher des places. Les coops. Tu sais, des coops ou pour faire les heures bénévoles. Leur 40 heures. Oui, c'est ça. Puis pour revenir à la plateforme, justement, de bénévoles de Prescott Russell, ben justement, eux autres, il y avait eu du fonds de Trillium. Il y avait eu un gros fonds de Trillium pour la créer. Puis
Puis elle est bonne dans le sens que on en bénéficie parce qu'on a ramassé, on ramasse des directeurs, on ramasse différentes personnes au travers de cette plateforme-là, sauf que au bout de ligne, c'était pour le projet, pour la créer. Puis là, ben, ils n'ont pas les ressources, ils n'ont plus les ressources pour la gérer. Ah. Fait que là, c'est apparaît comme ils essayent de trouver justement des partenaires. Puis ça, c'est un super bon exemple. Là, tu sais. Fait, ça, ce serait un bon exemple de groupe. Mais on peut pas le faire gratuitement. Si les autres peuvent pas le faire gratuitement, nous autres, on peut pas le faire gratuitement. Puis ça, c'est le commun. Tu sais, les gens, justement, vont dire, ben, on est une OBNL, on n'a pas les fonds. Ben, on est une OBNL aussi. Tu sais, ça. C'est la même chose. Faut oublier ça. C'est ça. Juste pour revenir, René, au point que Bernard vient d'aborder par rapport aux événements, quand il a parlé du fait que les événements, ça ne doit pas être redondant, mais plutôt qu'on fasse un événement ensemble, qu'on s'entraide ensemble pour faire le même événement. Ben, je pense que la personne qui pourrait nous aider sur ça, à part le fait qu'on est un média communautaire et qu'on peut diffuser l'information, ce qui est très très bien, ben, on a Nick, vu qu'il est... qu'il gère la chambre de commerce. Lui, il approche plus il y a des plein organismes. de temps, Nick. Mais on devrait voir peut-être avec lui la possibilité de diffuser l'information de façon à savoir... Non, mais pas juste la chambre de commerce de Clarence Rockland. Aussi On a aussi de Hawkesbury, mais de Prescott Russell, puis toutes les municipalités, chaque municipalité, puis... Puis aussi, après ça, tu as les organisations, les associations professionnelles, tu sais, les associations de, les différents groupes. Les BIA, oui, c'est ça, exactement, tu sais, ça fait que ça... toi, Nick, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses de tout ça. Je pense que c'est... Évidemment, c'est une excellente idée. Je pense que ça va prendre planification, puis de savoir comme... Même comme tu posais la question, comment qu'on va collecter... Où est-ce qu'on va storer les données, ou la collecte de données. Moi, la question que j'aurais commencé avec, c'est quelles données est-ce que vous voulez collecter? Oui, ben c'est ça, là. C'est pour ça que... Parce que c'est pas où est-ce qu'on veut les storer. Premièrement, on a besoin de savoir c'est quelles données qu'on veut. C'est ça. Ensuite, on peut décider comment qu'on va collecter ces données-là. Et puis, de plus... Il faut commencer en quelque part. Puis mais c'est là que les premiers... On peut toujours ajouter. Oui, on peut ajouter, mais c'est quand même un facteur important. Parce que si on ne sait pas quel type de données ou de quelle base ou de quelle grosseur ou de magnitude, là, ça peut avoir un impact sur la collection et le stockage des données aussi, comment gérer. Oui. Puis, donc, si on veut que ça soit efficace, puis évidemment, le côté financier, c'est un facteur majeur. C'est sûr. On doit être efficace et trouver des mesures abordables qui sont that are sustainable. Ben oui, c'est ça. Hein? Puis, veut pas savoir, ça va faire un impact sur les buy-in qu'on a. L'information initiale est super importante parce qu'on veut que les gens prennent avantage du lab vivant. Donc, si ça s'abonnent, disons, un membership, puis ils ne trouvent aucunement un bénéfice au lab, parce que l'information est juste... Ben, je pense que c'est comme toute association. Si tu fais juste payer ton membership, puis que tu t'impliques pas, puis que tu participes à rien, puis que tu vas jamais sur le site, puis tu sais, si tu fais juste payer, ben... On le voit nous autres même avec des membres, mettons, qui reviennent pas, puis tu leur demandes pourquoi. Oh ben ça m'a rien donné, mais est-ce que tu avais 4 annonces durant l'année? Est-ce que tu on le connais voit tout à fait dans les chambres de commerce. On a 2 différents types de membres. On a ceux qui sont actifs et participants et ceux qui sont passifs. Et puis donc, c'est certain que ceux... On en a qui payent leur membriété puis qui veulent. Ils viennent une fois de temps en temps à des événements, ça c'est bien, mais ceux qui vont dire OK, ben je rehausse pas, mais pourquoi? Mais
étais-tu actif? As-tu participé c'est dans ça. les Puis moi, événements? je compare, tu As-tu sais- regardé les annonces? As-tu eu de l'implication? As-tu posé des questions? Fait que c'est pour ça aussi, je pense que tu parlais aussi Oui. du côté feedback. C'est C'est super critical. important, oui. Parce que comme ça, tu peux faire tes ajustements et pivoter ou peu importe. Ouais. Continuer à améliorer. Mais... Puis moi, je compare ça comme exemple, mettons, nos bénéfices à nous autres, les annonces gratuites, les annonces qui sont inclus annuellement. Tu sais, tu as tant d'annonces, tu peux faire une vidéo de 500$ ou whatever. Tu sais, c'est comme un coupon que tu as dans ta bourse puis que tu laisses là pendant tout le temps. Puis là, tu dis « oui, j'ai un coupon! » Puis là, tu le regardes. « Ah oui, il est passé, ça fait 2 ans qu'il est expiré. Ouais. Tu sais, so, you know, tu sais, c'est faux. C'est sûr que... Puis c'est là qu'il y a une slide. En fait, il y a une slide que je vais vous montrer. Peut-être qu'on devrait retourner back en ligne. Juste encore. Attends une minute, là. Excusez, je suis pas sûre où ce qu'elle est, ça fait qu'il faut que je la cherche un peu, là. Je pourrais... Attends une minute, là. OK. Oh, this one. OK. OK. Il y a du monde qui vont... dans le fond, un lab vivant, déjà, c'est une nouvelle expression, puis ça existe en Europe depuis longtemps. Mais dans bien des sens, des fois, les labs vivants, ça existe ici en groupe d'action, tu sais, des groupes locaux d'action, local action group, OK? Ou ça va exister en projet pilote, ou en field trials, ou Mais la différence entre un lab vivant puis les autres types, c'est que, mettons, le prototyping, ça commence en recherche et développement interne. Field trials, la même chose, les test beds aussi. Puis l'innovation ouverte, OK, c'est vraiment le sweet spot dans le milieu, OK? Et puis l'autre affaire aussi, c'est que nous, on va vraiment être dans la catégorie de lab vivant rural, parce qu'on n'est pas d'une métropolitaine. Tu sais? Ça fait que ça va être la répartition va être plus grande, le territoire va être plus grand, puis moins concentré. Mais, exemple, dans la qualité d'information dans la région, tu sais, si on a, comme là, on a une nouvelle personne qui reste à Hawkesbury qui veut s'impliquer, on a un groupe à Cornwall qui veut s'impliquer. Fait que si on a des gens dans différentes régions, parce que c'est pas juste Prescott-Russell, on est collé à Rockland, on est collé sur Cumberland, Ottawa, tu sais. Donc, c'est de connaître la différence entre qu'est-ce qu'un groupe, puis, you know, le niveau de maturité va changer, tu sais. Nous autres, là, on vise vraiment, là, le Living Lab, le sweet spot, là, à peu près entre les test beds puis le design, puis entre... you know, commencer puis évoluer. Rendu ici, là, ça va être, on va approcher 28, 29, 30. Tu sais, 20, 20, 30, là, ça va être rendu ici, là. Tu sais. So, mais il faut commencer. Tu sais, il faut commencer au début, là. So, je sais pas si... Tu sais, c'est certain que, comme tu dis, Nick, définir c'est quoi le contenu qu'on va avoir. Tu sais, je vais prendre un exemple, Linda, les patins, OK? Les patins avec votre initiative à vous autres qui prête des patins sans frais, puis même les affiler, puis vous vous en occupez de les nettoyer, puis tout ça, tu sais, pour les enfants qui explorent. Je fais juste donner une idée, là, puis c'est peut-être pas la bonne, mais ça vous aiderait-tu de savoir les organisations de nouveaux Canadiens qui arrivent pour pouvoir communiquer avec eux autres, pour pouvoir leur laisser savoir? You know, qu'est-ce qui aiderait à cette initiative-là pour aller chercher d'autres patins gratuits? Si
il y avait moyen d'avoir cette belle initiative-là qui est à Rockland, parce que vous êtes ici, mais de l'agrandir à d'autres municipalités. Tu sais, ça, c'est bon, le genre de data, le genre de données, c'est-tu les organisations de Nouveaux Canadiens, c'est-tu les organisations de sport, c'est-tu les arénas? Tu sais, c'est quoi les données que vous avez besoin? Oui. Tu sais? Fait que toi, t'es dedans, t'es engagé à mort avec nous autres, mais si tu le regardes d'un côté entreprise, c'est quoi que votre entreprise a besoin, en fait, de données? Tu sais? Le type de data. Oui, parce que la fois qu'on a été là, pour les nouveaux arrivants, c'est la ville d'Hawkesbury qui nous a approchés pour ça. OK, c'est une personne de Rockland qui nous a recommandé, mais je suis certaine qu'il y a plusieurs groupes qui pourraient profiter. Tout à fait. Même si c'est comme une journée spécifique, un genre d'événement comme pour eux. Ouais. Et si c'était un modèle, tu sais, si votre initiative est un modèle, puis après ça, qu'il y a un groupe, parce que tu sais, on parle l'Est ontarien, on parle, tu sais, qu'il y a un groupe à Arnprior qui dit « Hey, sais-tu, regarde le groupe à Rockland, qu'est-ce qu'ils font? » Tu sais, tu veux pas nécessairement aller revirer partout, là, tu sais. Mais si tu pouvais avoir un réseau de personnes qui pourraient aider à améliorer le service, tu sais. Imagine combien de personnes que qui pourraient bénéficier. Qu'est-ce qui serait l'idéal? Vous autres, vous avez aussi le défi de storage. Oui. You know, where could we get storage? Tu sais, si on avait des données de storage, si on avait... Je donne des exemples des airs comme ça, là, tu sais. Une entreprise en IT qui grossit, qui explode plus vite qu'ils peuvent, you know, quel genre de données c'est-tu avec les écoles, c'est-tu avec les centres d'emploi, tu sais, how could we make that an easier transition, tu sais, c'est les groupes qui vont nous le dire, les groupes qui vont s'impliquer, c'est eux autres qui vont nous dire le type de données qu'on commence avec. Tu sais, si on a, mettons, on sait que les données sur la santé dans la région sont vraiment pauvres. Okay? Mais si on avait des hôpitaux, puis des cliniques, puis des groupes de santé qui s'impliqueraient, ben là, dépendant de leurs investissements, tu sais, puis pour revenir à la question de Bernard, tu sais, avoir... Parce que l'autre chose qui va aider à gérer à ce que dans Bourg-Pas, TVC 22, puis la DG puis son équipe, c'est des partenaires engagés. Des partenaires qui font pas juste dire voilà le projet clé en main. Hier, j'ai eu une rencontre sur un projet justement, puis c'était tellement collaboratif, il y avait vraiment, qu'est-ce qu'il aurait pu prendre 2 puis 3 heures à expliquer. Ils avaient fait le devoir, puis ils ont expliqué ça, c'était super, là, j'ai fini la rencontre, on a fait ça en 1 demi-heure, puis c'est clair, parce qu'ils sont engagés dans le prix qu'on leur a donné, avait comme condition qu'il fallait qu'ils s'engagent. Hein? Puis on avait fait la même chose avec les podcasts. Finalement, on a dit, ben, ça va, on fait ça là, pro bono comme projet pilote, là, mais il va falloir vous mettre du temps, puis ils en ont mis du temps. C'est ce que je vais appeler expectation management, de gérer les attentes pour faire certain que c'est clair. Une chose qui me vient dans l'idée quand on parle de ça, c'est aussi, tu as mentionné le côté santé. Comme parent, j'avais besoin d'aide à savoir qu'est-ce qu'il y avait là pour mon enfant, qu'est-ce qu'il y avait. Puis, il y en a tellement, mais tu sais jamais c'est quel qui est la bonne place pour aller. Puis là, c'est comme, il t'envoie à un, à l'autre.
Ouais. Puis on dit souvent la main droite, c'est pas que la main gauche fait, mais c'est un petit peu de ça. Ouais. Puis juste tous les programmes qui sont là, disponibles, mais le monde ne le savent pas. Oui. C'est peut-être un peu mieux maintenant, mais dans le temps, comme fallait que je fasse ma recherche pour le savoir. Ben, tu sais, quand on a fait, pas dernièrement, mais l'année passée, on avait fait l'atelier à l'Arena, là. Puis il y avait une dame qui matchait des personnes âgées, mais qui voulaient encore être capable de rester dans leur maison avec une personne plus jeune. Elle les matchait, puis il y avait tout un processus là-dedans. C'était extraordinaire ce qu'elle faisait, comme exemple, la première exemple. La dame a été capable de rester 10 ans dans sa maison de plus. 10 ans, il faut y penser. Puis elle faisait ça seule, si je me souviens bien. C'est ça, justement. Ben là, j'ai parlé, elle a fermé, là, elle n'était plus capable. Là. Elle, là, s'il y avait eu ça, là, pour elle, là, ça aurait été extraordinaire. Tu as parlé de les processus, toutes les politiques, OK? Les politiques de anti-harassment, anti-bullying, working at home, onboarding, confidential, c'est comme, écoute, on est dans le métier, puis même quand tu es dans le métier, c'est dur à regarder toute l'information que tu as besoin. Puis il y a eu un groupe qui m'avait contacté, puis eux autres, il y avait tout un livre pour les OBNL de l'Ontario, puis comme c'était plein de politiques. Mais, bon, c'était rien pour avoir le premier template, c'était rien, il fallait que tu participes à une présentation en ligne d'une demi-heure, whatever, c'était, that's great, puis là, ils t'envoyaient, bon. Mais après ça, pour avoir la viande, pour avoir le reste, OK, c'était comme un hook, là. Là, il fallait que tu signes une entente avec eux autres qui était comme 1000 pièces par mois, tu sais, ben pour un OBNL, tu sais, imagine. Mais pourquoi qu'on est obligé de faire ça plutôt que de travailler ensemble? Tu sais, pourquoi que les organisations, que ce soit commerciales, les associations, qui ont tous le même problème, si on se mettait ensemble, on pourrait décider ensemble c'est quoi le data qu'on veut. Tu sais, what do we need most in this region? Tu sais, fait que ça c'est définitivement là, c'est bon qu'on en parle là, parce que tu vois le contenu, le type de contenu, c'est-tu. Faut pas non plus doubler. Exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est quoi ce 2-1-1 là, qui est un genre de plateforme d'information. Tu vois, il y a bien des gens qui ne savent même pas que ça existe. Le 3, hein? Il y a le 3-1-1, puis il y en a un autre. Okay. C'est ça, tu sais, case in point, right? T'sais, ça fait que c'est sûr, ça prend du monde à temps plein là, pour gérer tout ça. Moi, j'ai une question. Parce que... C'est juste ça? Non, j'en ai plusieurs. Je vais commencer avec... Okay. C'est plus, je veux juste savoir si je comprends bien la vision à long terme du laboratoire vivant. Okay. Le laboratoire vivant, il est comme là. Puis, l'objectif de ça, c'est de faciliter les liens entre les organisations, de partager les données, les informations, je vais appeler ça des informations écrites, audiovisuelles, whatever. Fait que ça, c'est la deuxième caractéristique. Puis troisième caractéristique, c'est de pouvoir partager les compétences, les compétences, les ressources, ressources, expertise, tout ça. Fait que c'est-tu comme ces trois segments-là que le laboratoire vivant vise à accomplir à long terme? Je te dirais que ce serait, retourne à la vision de TVC 22, OK? C'est d'informer, communiquer et éduquer largement. OK? So, largement régional. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait d'information? Ben ça, c'est comment long est le morceau de corde. Tu sais, ça fait que c'est là que... Mais la vision de TVC 22, je pense que Linda, elle l'a vraiment bien dit tantôt, puis je pense que c'est sur notre brochure aussi de la Vivant.
c'est d'arrêter d'être obligé de passer des jours et des jours pour trouver quelque chose dans ta région, OK? L'information que tu as besoin. So, c'est trouver l'information, partager l'information, mieux communiquer, parce que, tu sais, on a tous les outils, la technologie est toute là pour communiquer, right? Mais est-ce qu'on le fait bien? Puis c'est-tu juste que je te lance des directives, je te communique, je t'envoie un communiqué de presse. Okay, combien de fois qu'on reçoit un communiqué de presse la journée avant la conférence de presse? Puis on y va, puis c'est rien que nous autres. Tu sais, c'est pas de la communication, ça. La communication, pour moi, c'est a two-way street. T'sais. Fait que ce que je vois, là, éventuellement, là, c'est une place où ce que le monde dit, si tu veux savoir quelque chose ou tu veux communiquer dans l'Est ontarien, va à la plateforme de TVC22. Puis c'est designé de façon pour, justement, gérer le contenu de façon organisée, structurée. Et puis c'est là que, tu sais, tu peux prendre des modèles qui existent déjà. Et puis, tu sais, en fait, c'est simple puis ça ne l'est pas, là. Mais c'est pour ça que tu as des spécialistes en IT, tu sais. So, puis, tu sais, aussi, tu as des groupes comme le ICTC, là, tu sais, qui est un conseil canadien, tu sais, ça fait qu'il y a plusieurs organisations, tu sais, toutes... sur la vision TVC22 à long terme, c'est ça. Par 2030, moi, ce que j'espère, c'est qu'on va avoir rejoint un niveau de maturité élevé dans les laboratoires vivants ruraux. Puis on n'est pas le seul, hein. Quand on a lancé, on en a découvert. En fait, quand on en a découvert dans l'Outaouais, tu sais, c'est pas comme si on invente la roue, là. Mais à 2030, il faut qu'on ait rejoint un niveau de maturité élevé et puis qu'on ait vraiment un bon design. Ça ne veut pas dire que ça va être la solution pour tout le monde à tous les problèmes, loin d'eux. T'sais, mais ça va être un outil que, comme je retourne à mon fameux BIM, que les gros entrepreneurs, les gros projets, si tu as un gros projet, tu as bien de l'information à gérer, whatever, ça te prend ça à ce temps. Si tu veux faire un projet écologique, ça te prend ça. Puis ça tourne autour de nos priorités de développement durable. T'sais, si tu regardes nos 8 priorités, bon, évidemment, la première, stratégie de l'organisation, puis faire des productions, puis des services responsables. Mais si tu vas sur le côté économique, on a déjà parlé de l'éducation de qualité, puis le travail décent et croissance économique. Si tu vas sur le côté social, c'est les villes et communautés durables. Nous, dans notre cas, on parle beaucoup de culture. C'est la préservation de la culture. C'est ce qu'on a choisi, parce que c'est assez naturel avec la francophonie, mais aussi les Autochtones. Là, notre premier nouveau Canadien d'origine africaine qui va rentrer dans le journalisme, d'être diverse de tout bord, de tout côté. Oups, je pense que je viens de mettre mon micro à terre. Tu m'entends-tu, Alec? Oui. OK. OK. Après ça, côté social, ça retourne aussi aux conditions de travail, la même chose. Si nous autres, on trouve des bons programmes de travail, de soutien de travail, et puis qu'on écrit des politiques, pourquoi pas les partager? Et puis côté environnemental, dans notre cas, on a décidé de la production numérique et puis la réduction des déchets, entre autres, là, de gaspiller. C'est sûr que chaque groupe va avoir leurs priorités, mais au bout de ligne, c'est est-ce qu'on s'en va dans la même direction? Puis la direction, c'est du changement.
puis je pourrais même revenir puis simplifier encore plus ça. Si tu veux du changement dans ton organisation ou dans ton système régional, ben, tu sais, va à la plateforme de TVC22, tu vas avoir toutes sortes d'outils pour gérer les changements. Fait que, c'est pas, tu sais, la vision est pas toute dessinée, elle est pas écrite dans le ciel. Tu sais, que la vision, on a une vision, notre priorité, c'est informer, communiquer et éduquer largement. Mais, my God, les possibilités sont sans fin. Tu sais. Même si on disait juste l'information. Tu sais, you know, mais l'information sans communication, sans éducation, c'est assez difficile. So, you know, ça va ensemble. Tu sais, so. Si je peux poser 2 autres questions. Ah oui, fort. Poursuivre sur la question de tantôt on devrait prioriser certaines informations. Comme c'est quoi les informations précisément qu'on va aller collecter au début, on se concentre sur quoi? Parce que tout faire, c'est quasiment impossible. Tout faire, c'est impossible. Puis, Yorani, t'avais donné comme réponse de on veut voir qu'est-ce que les gens veulent qu'on se concentre en premier. Ma question, c'est si, parce que ici, présentement, à ma connaissance, vous êtes le seul qui n'êtes pas membre de TVC22. Si on a de la misère d'aller avoir des organisations autres qui veulent venir nous parler et qui vont nous dire, OK, ben voici les priorités, est-ce qu'on ne devrait pas, nous, en tant que TVC22, dire, OK, on se concentre sur ça pour commencer à... Oui, absolument. C'est sûr que nos premiers... Les premières personnes avec qui on parle, qui sont vraiment engagées, les écoles, les conseils scolaires, là, on les écoute très attentivement. Puis on parle à d'autres secteurs, puis des gens qui ont des enfants, puis c'est comme parents, c'est quoi le problème, mettons, dans le système d'école, quand on parle là, justement des médias sociaux, exemple. Mais on veut entendre des différents groupes. T'sais. On veut entendre des chambres de commerce, on veut entendre les petites entreprises, on veut entendre des municipalités. Oui, notre mère. Oui, c'est ça. On veut entendre qu'est-ce que les autres veulent, mais on le commence, puis on le design avec ce qu'on pense que les gens vont avoir besoin. On pense, c'est pas de la devinette, on l'a vérifié, on a regardé, on a parlé. Il y a eu l'étude sur la manière que les gens consomment les informations de la municipalité de Rockland dernièrement. Ça fait comme, on regarde toutes ces choses-là, là, puis en parlant à chaque groupe, là, OK, on voit, OK. So, on va pas faire le travail gratuit pour les autres groupes pour quelque chose qui ne nous sert pas. Mais si c'est quelque chose que les 2 groupes ont besoin, ou les 3, puis les 4, puis les 5 groupes ont besoin, ben là, ça devient un modèle d'affaires viable. À ce moment-là, plus tu as de groupes qui cherchent le même genre d'informations, puis quand tu as une population soit vieillissante ou plus de gens qui s'occupent de leurs parents, qui ont besoin d'informations pour les soins pour les personnes âgées ou les activités pour les personnes âgées ou ces choses-là, ben plus qu'on est capable de... si on a bénéfice. Mais tu as l'expérience, tu as vu comment on découvre nous autres mêmes des organisations qu'on ne savait pas qu'ils existaient. Puis ça, c'est-tu un bon groupe à s'allier avec? On est-tu à peu près dans le même bateau? So, qu'est-ce que ça veut dire, on est un bon groupe pour s'allier avec? Est-ce que eux sont un bon groupe pour que nous, on devienne partenaires dans le lab vivant? Okay. Y a-tu un projet qu'on peut faire ensemble? Puis il y en a des projets qui nous sont approchés qui sont tout petits, hein? Très, très court terme, quelques semaines, puis zip, zap, zoup, c'est fini. Mais il y a des projets qui sont plusieurs mois. Puis on apprend avec chaque projet, puis avec chaque projet, on ramasse du data. OK. Donc, ton data que tu vas collecter, est-ce que c'est vraiment comme un temps genre du data que tu vas... J'essaie de
comprendre dans ma tête, là, est-ce que c'est du data que tu vas collecter comme, mettons, OK, ben on va collecter les noms des organisations. Si je reste avec le domaine de l'éducation pour l'instant. Oui, Parce que tu as parlé de Ouais. ça, fait que je vais juste rester ça pour l'instant. Fait que est-ce que ça va être comme, OK, ben le data qu'on va collecter, c'est le nom des écoles, c'est le nom des des conseils scolaires, c'est le nom des organisations qui appuient. Ça les peut jeunes. certainement être ça, mais là, c'est là que nos experts, parce que à cette heure, il y a des lois super strictes là, dans ce que, comment tu peux partager. T'sais, même si tu collectes du data, là, qu'est-ce que tu peux faire avec, ce que tu as le droit de faire avec. Là, c'est là que les lois, là, que ça nous prend des experts, là. OK? So, parce que moi, je peux avoir une vision, puis on peut être un paquet de monde qui dit oui, c'est une super bonne idée, mais là, on va à nos experts, puis on dit attends une minute, là. Wow. Ça fait que c'est là qu'il faut vraiment écouter travailler avec des experts. OK. Fait que Mais c'est un exemple. Ton exemple, C'est un mettons, de exemple. school board, Mhm. c'est un bon exemple. OK? Ok. Parce que si je prends l'exemple de la capsule de cybersécurité, les systèmes designés, les systèmes qui font du. Comment je dirais ça? Qui mettent les jeunes à risque. Point de vue cybersécurité, je ne me rappelle plus le Les terme. jeux, les plateformes de jeux. là, c'est Ouais, tu avais utilisé un mot, là, je ne sais plus si c'était le social design, je pense que tu avais appelé ça. Or something like that. Anyways. Mais plus qu'on a de monde à table, plus qu'on va éviter de t'avances, tu fais ton design. Puis c'est ça un design intégré, hein? C'est que tu le fais en burst. Puis là, ben, au lieu d'arriver à la fin puis dire, c'est un bon exemple, le long-term care à Hawkesbury qui est fini, qui peut pas être, parce que là, il y a une bataille d'occupation, parce que en quelque part, les gicleurs, il y a eu un problème là, avec les inspections, puis là, les gicleurs, ça fait qu'ils peuvent pas occuper. Fait que tu as un bâtiment qui est neuf, vide, et puis s'il y avait eu une meilleure collaboration et communication, je dis pas que ça aurait été évité, mais ça aurait réduit les chances de défis. Donc, tu veux travailler avec toutes sortes de monde tout le long du projet, tout le long du développement, continuellement, pour que quand tu as un pépin, tu l'adresses là, puis tu n'attends pas au bout, puis revenir, puis dire « Oh boy, là, c'est plus défaisable. Ah, il va falloir dépenser un autre 700 000 de... » Tu sais, fait que c'est vraiment de créer quelque chose, puis autant que possible adaptable. Parce que ça change tellement vite. C'est incroyable comment vite ça change. You know, so, comment on peut faire pour que ce soit le plus adaptable possible au fur et à mesure. Ce que je vais appeler modulaire, tu sais, c'est peut-être pas les bons termes, là, mais tu sais, so les modules qu'on va emmener vont être déterminés, oui, par nous autres pour commencer, mais c'est les autres aussi qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont besoin. Tu sais. Fait que ça, c'est. On va dire, ce concept-là dont on rassemble à une place l'information. C'est pas comme à 100% ça qu'on va faire parce que ça va dépendre des lois. Non, l'idée va toujours être là de ramasser l'information, de ramasser et de gérer l'information. Parce que mais si je peux juste préciser la raison pourquoi je pose cette question-là spécifiquement, parce que je comprends que c'est ça la mission, mais c'est tantôt tu as parlé de projets, puis là on va collecter des données à travers des projets, puis là moi dans ma tête je pense à leadership féminin, fait que là techniquement on a de l'information qu'on diffuse à travers de podcasts. Est-ce que tu qualifies ça comme des données ou tu parles vraiment comme des données? Ben oui, parce que, exemple, eux autres, ils ont fini je pense la première fois que je leur ai parlé, la première table ronde qu'on a faite avec eux autres, c'était un gros rapport qu'il y avait eu sur l'état des femmes francophones, je me rappelle plus, là, mais c'était un rapport de données, tu sais. Mais, tu sais, des rapports, il y en a en masse qui collectent la poussière.
idéalement, dans un monde parfait, là, on va avoir une plateforme qui va distribuer l'information publique. OK? On parle pas là, de l'information qu'on n'a pas le droit de donner, là, mais quand tu mets une organisation à but non lucratif investit, va chercher une subvention, puis ils font un super bon travail, puis après ça, ils sont pas capables ils viennent pas à bout de le distribuer assez pour faire des changements, assez pour aider aux preneurs de décision. Si on vient à bout de travailler avec des organisations qui font du bon travail, okay, ben à ce moment-là, c'est pas mal plus facile de partager. OK. Puis là, je vais poser ma deuxième question. Il y a une valeur à ça. Oui, excuse. Puis je vais poser ma deuxième question. C'est correct si je pose beaucoup de Ben oui. Oui, Ah oui, c'est là. Puis ma deuxième question, parce que souvent, ça fait, je te dirais, là, depuis les toutes premières fois là, qu'on parle de ça, avec le longtemps passé là, aussi, là, j'ai souvent eu la conception comme quoi que le laboratoire vivant, ça allait devenir un peu comme un genre de Google, où est-ce qu'on va mettre beaucoup d'informations pour que le monde soit capable d'aller chercher ce qu'ils ont besoin. Parce que, veux pas, si tu as beaucoup d'informations, c'est plus ça ma question, comment tu vas faire que le monde va savoir où aller chercher dans ce grand ensemble d'informations-là l'information qu'ils ont besoin? Parce qu'on a techniquement le web, que c'est ça, c'est un paquet d'informations. Oui, c'est ça. Puis là, il faut que le monde aille chercher spécifiquement. Comment est-ce que le laboratoire vivant va être différent du web? Oui, non, c'est super bonne question. Puis c'est là que faut absolument travailler avec les spécialistes en intelligence artificielle, avec les gens qui font le design puis mettent en place. Mais tout ça, eux autres, là, ils vont prendre ce que tu vas leur donner, mais si tu... Puis je pense que ça revient à ta question, Nick. Tout à l'heure, tu disais, what kind of data? Tu sais, comment, non seulement il faut savoir quelle sorte de data qu'on veut pour commencer, puis après ça, le structurer, tu sais, y faire une structure, puis un framework, puis, un protocole. Tu sais, il y a vraiment, là, puis il y a des normes dans ça, Dania, il y a des normes établies pour ce genre de choses-là. Si je peux ajouter, je pense que qu'est-ce qui arrive, c'est pas dans tout le monde. C'est pour la région seulement. Pour la région. Ça serait juste comme Prescott Russell, ben, je vais rester encore avec la... Moi, je préfère dire l'Est ontarien. OK? Ouais. Parce que, l'Est de l'Ontarien, c'est gros. Je le sais, Daniel, mais si tu es en campagne, puis il n'y a pas de service, puis qu'il faut que tu ailles à Ottawa, ben, tu as besoin d'informations. Qu'est-ce que ça serait de dire qu'on se sente... On fait ce service-là pour une clientèle de Prescott Russell, mais ça n'empêche pas qu'on peut aller chercher de l'information d'organisations, par exemple, d'Ottawa, qui offrent des services à la population de Prescott Russell. Parce que si je prends l'exemple avec l'approche gagnante, des fois, on allait voir des experts dans la région d'Ottawa et on disait oui, mais vous n'êtes pas local. C'est parce qu'il n'y en a pas au niveau local. Oui, c'est ça. Il faut aller chercher à Ottawa. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait dire, puis là, je ne dis pas qu'on a besoin d'une réponse tout de suite, mais que notre clientèle, c'est vraiment pour Prescott Russell, mais qu'on se permet quand même d'avoir des organisations qui se joignent à nous de l'extérieur de Prescott Russell? Ben, moi, je préfère dire, puis c'est pas, tomato, là. Je préfère dire qu'on garde l'Est ontarien, mais nos premiers projets pilotes sont dans notre région accessible physiquement. OK? Mais, tu sais, c'est que... Puis, tu vas prendre l'exemple de Prescott Russell. Ça fait 2 ou 3 fois, je présente aux Comtés-Unis, et puis on vient pas de voir rien. Faut pas arrêter, là. Ouais. Non, faut pas arrêter, justement. C'est ça. Puis il faut vraiment... Mais là, il faut travailler sur chaque municipalité individuellement. Il faut travailler avec les chambres de commerce. Il faut travailler avec les conseils scolaires. Ça fait... le framework est ouvert en grand, OK? Mais les premiers projets là, vont être très locaux.
OK? Puis c'est là que les exemples qu'on prend là, depuis tout à l'heure là, sont très locaux. Mais si tu regardes un Desjardins comme exemple, OK? Ben un Desjardins, ils veulent voir le plus large possible, eux autres. Ok. Tu sais, le consortium, c'est un Pan-Canadian Group, OK? Ça fait que sur nos deux premiers financiers, OK? Eux autres, ils veulent voir plus grand, OK? Ça fait que c'est un petit peu... Mais aussi, faut s'ouvrir pour pouvoir recevoir. je pense qu'il est important aussi de mentionner que oui, tu sais, c'est comparable à Google d'un certain point, mais c'est garanti que l'information qui va être dans le lab vivant va être faite, Vérifier. va être vérifiée. Tandis que Google, là, C'est n'importe quoi. Ça c'est un bon point. Comment est-ce que ça va être vérifié? parce qu'on met pas de l'information qui est fausse. Puis mais Comment comment est-ce Ben, que tu le sais? Ouais, mais je veux dire, ça... Qui fait la vérification? Ouais, ben là, comme c'est là jusqu'à date, là, c'est surtout, mettons, nos ressources sur le... On prend le processus un peu de journaliste, là, de vérifier tes sources, c'est sûr que t'es jamais 100%, ben, du moins, mon impression, tu sais jamais 100%. Mais tu as des sources plus fiables que d'autres. Tu as des sources, exemple, comme sur le COVID ou les vaccins, ces affaires-là, ben, tu as une bonne chance que le système de santé de l'ONU, tu as une bonne chance que si tu prends le bureau de santé... Et si on prend ça comme exemple, on avait des médecins durant la pandémie, tu avais un médecin qui disait « prends les vaccins, c'est important ». Dans la même émission, tu pouvais avoir un autre médecin dans la même province qui disait « prends pas le vaccin, ça va te tuer ». Oui. Les deux, c'est des médecins. Ouais. Comment on sait que l'information... Ouais, mais c'est ça, je te dis, on le saura jamais, mais c'est là que le comité... C'est là qu'un comité qui va gérer le lab vivant, tu sais, il va y avoir des protocoles, il va y avoir un processus de décision. Sais-tu... sur chaque morcelle d'information? Ben, non, pas sur chaque morcelle, sur chaque... Donc encore, comment on fait pour garantir la validité de l'information? Et l'autre chose aussi, c'est de garder l'information à jour. Parce que là, on va dire qu'on va prendre l'information d'un organisme, mais là, l'organisme, ça tombe à l'eau. Oui. Qui va faire... Parce que l'organisme ne va pas vous rejoindre pour vous dire « Hey, on tombe à l'eau. » Non, je sais. Ouais, Fait que là, il faut ouais. qu'il y ait quelqu'un constamment qui va vérifier à quelle fréquence. C'est-tu par semaine que vous allez vérifier que cet organisme... Oui, Ben, comme là, dans le fond... C'est des liens. Si on utilise des liens, right? So, les liens sont souvent brisés, même s'ils existent encore. So, Mais là, ce que je dirais là-dessus, là, OK, pensez à la gestion. OK, il y a une différence entre gestion de projet puis gestion de changement. OK? La gestion de projet, c'est plus facile à gérer. L'information est plus facile à gérer. Mais quand tu rentres dans la gestion d'information, excuse mon expression anglaise, là, you're getting in the weeds, là, OK? So, là, those weeds are important. Those weeds are important, mais il faut que tu commences par savoir au début, revenir à ta question, quelle sorte de data que tu vas avoir. Mais tant que tu sais pas ça, et tant que tu connais pas ton besoin, tu peux pas déterminer comment tu vas vérifier. Right? So, dans certains cas, il y a des normes, dans certains cas, il n'y en a pas. Tu sais, faut que tu commences par je dis toujours, sauter en bas de l'avion avec ton parachute. Tu sais, comme, là, comme c'est ça, puis on descend, puis on ramasse l'information, puis après ça, on détermine comment on va la gérer. Tu sais? Ce que je veux dire, c'est plus un commentaire qu'une question, parce qu'avec ça, c'est une question de c'est quoi les principes sur lesquels on va dire que c'est une bonne information ou non. Ça revient un peu à la conversation que j'ai eue dans mon cours de journalisme hier. En journaliste, une question qui se pose, on va dire en parallèle, c'est comme la même affaire. Qui est journaliste? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui produisent l'information, comme on a, je vais appeler les info-influenceurs, je sais pas si c'est le bon terme, mais admettons, je sais pas s'il y en a qui ont entendu, elle explique. Ça, non, ok. Fait que c'est une personne en ligne qui produit de l'information, qui est informée. Assez de quoi qu'elle parle, c'est tout informé, comme il y a personne qui peut contredire ça. La question est, est-ce qu'on la considère une journaliste ou non? Fait que t'as beaucoup de
réflexion qui doit se faire en se basant sur certains principes qui sont très précis. Je pense que dans le cas du laboratoire vivant, pour décider si une information elle est bonne ou non, ça va prendre des gens qui sont très bien formés au niveau éthique. Ah oui, absolument. Pour faire ça, au niveau de l'information telle quelle. Oui. Fait que c'est juste ça mon commentaire. Parce que c'est pas juste d'avoir, OK, on va suivre le principe module de transparence ou whatever, je sais pas quoi. C'est de comprendre les enjeux éthiques. Oui, puis je vais juste finir en disant, ça là, quand tout à l'heure je parlais de BIM, là, le gros, imagine là, toute l'information des premiers BIM, OK, à un bâtiment d'aujourd'hui, là, les normes sont plus pareilles, le data, mais oui, il y a une équipe qui gère l'information. Mais ces équipes-là, sont formées, ils ont des guidelines, ils ont tout ça. Mais ça, quand tu changes à un système, il y a toute une courbe d'apprentissage, puis il y a toute une courbe de décisions qui se font, là, comme ça change continuellement. Comme nous autres ici, qui faisaient juste de la télévision, puis là, on change, on commence à faire toutes sortes d'affaires, mais on prend des décisions au fur et à mesure. C'est une approche, ce que je vais appeler l'approche agile, OK? Agile. C'est au lieu de regarder le projet puis de dire, OK, il faut que je me rende de A à Z, OK, je vais me rendre à Z, après ça, je vais donner au client. Non, on va aller de A à B, B à C. Puis c'est toutes des short spurts. Puis là, tu fais vérifier. Tu travailles ensemble, puis en collaboration, puis tu décides, tu détermines au fur et à mesure. Moi, je dirais c'est plus une différence d'approche au problème. Que juste regarder le gros problème et essayer de déterminer tous les petits détails qu'on a besoin. Okay? So, avec des gros changements, tu vas pas régler ça du jour au lendemain. Okay? C'est pour ça que c'est un projet à long terme. Okay? Parce que justement aussi, l'autre chose qui va changer ça, c'est qu'est-ce que le gouvernement va faire? Qu'est-ce que la poursuite légale contre les Facebook, puis qu'est-ce qui va être déterminé? Ça va faire une implication. Puis chaque décision légale, chaque décision politique à ce niveau-là va influencer. Comment? Parce que, tu sais, on peut s'en aller d'une direction, puis là, la loi a changé, puis il faut s'ajuster. Ça fait que... Écoute, je pense qu'on pourrait continuer les questions. On reprend à 6h en anglais. Je pense qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils se joigneraient en anglais, donc on va voir ce que ça va donner. Mais, comme je dis, c'est le genre de discussion, là, c'est un gros projet. Ça prend plus d'implication, plus de participation des chambres de commerce, des municipalités, des conseils et puis des petites organisations, puis des OBNL, de tous les niveaux, de toutes les classes. Parce que, puis vraiment différents secteurs aussi, là, tu sais. Ça fait que... En tout cas, c'est quelque chose que... So, merci. Merci de la participation. On te charge de passer le message, puis peut-être qu'on ferait un atelier avec la Chambre de commerce un jour, ou les chambres de commerce. Mais définitivement aussi, c'est nous autres penser, c'est quoi nos priorités. Parce que là, on a une subvention, on commence le projet en avril. Okay, c'est quoi nos priorités? Que quand notre expert en technologie va arriver, on va savoir quoi y répondre. Peut-être pas toutes les réponses, mais on va pas être les yeux grands comme des 30 sous puis dire ben je sais pas, on va y penser. Là, so, on a 8 mois pour la première phase. Et puis c'est vraiment. So, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Et puis, c'est comme ça. Nous autres, on va définitivement mettre tout ce qu'on a mis là en ligne disponible.
Mais ça prend définitivement un comité qui va s'embarquer puis qui va s'occuper, qui va vouloir s'occuper de designer, d'aider à designer. Puis je dirais que les premiers qui vont s'impliquer, c'est les premiers qui vont en bénéficier le plus. T'sais, ça fait que ça va être... Ça vaut-tu la peine de créer un groupe spécifiquement avec les personnes déjà intéressées? Oui, c'est beau de mettre ça sur le web, mais pour avoir plus d'appui puis plus d'échanges, je pense que ça serait bon d'avoir un groupe avec tous ceux qui sont impliqués puis partager les documents, partager la conversation. Un forum sur votre site web, là, ça serait une bonne idée. Oui. Forum, site web. Absolument, c'est ça. Fait que amener ça, ces idées-là, là, puis c'est là qu'on est, là. Nous autres, on est prêtes, là. Tu sais, le fond va rentrer, puis on est prêts à partir. So, merci, puis on prend une pause, puis on va recommencer à 6 heures en anglais. So, merci. Merci, Annie.